Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cœur et Plus. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver dans un tag. C'est un tag qui se trouve un peu partout sur YouTube et ça s'appelle Vie ma vie de maman. Donc c'est un tag qui est consacré aux mamans et je crois que je le fais parce qu'on est en mai, c'est le mois des mères et ce sera ma première célébration en tant que maman, donc fête des mères, donc je vais connaître un petit peu le goût cette année, donc j'ai eu envie de faire ce tag. Donc j'ai pris les questions dans une chaîne YouTube, je ne me rappelle plus le nom de la chaîne, mais si quelqu'un veut reprendre ce tag, refaire les mêmes questions, donc n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse lire ou bien regarder vos réponses, ça serait sympa quoi. Donc la première question, en fait on aura 12 questions, et la première question sera: présente-toi en quelques mots, combien as-tu d'enfants, quel âge ont-ils? Donc je m'appelle Mimchonito Vincent, j'ai une seule fille qui a tout simplement 8 mois, voilà c'est ça. Avant de connaître officiellement le sexe de ton bébé, le connaissais-tu déjà au plus profond de toi? Oui, je pense, parce que j'ai toujours pensé que ce serait une fille, parce que c'est ce que je voulais au fond de moi. Mais je me suis toujours dit aussi que si ce sera un garçon, ce n'est pas grave, de toute façon ce sera mon premier enfant. Donc j'attendais une fille, mais j'attendais aussi n'importe quel sexe. Donc c'est une fille, tant mieux. Et je savais au fond de moi que ce serait ça. Maman au foyer ou maman au travail? Je vais dire que c'est maman au travail. As-tu un objet ou quelque chose de symbolique faisant référence à ton enfant qui ne te quitte jamais? Je ne crois pas. Un objet symbolique qui ne me quitte jamais faisant référence à mon enfant? Non, je n'en ai pas. As-tu déjà vécu une situation où ton instinct de maman a pris le dessus? Ouais, je dirais souvent. Je dirais bien souvent. Une fois, ma fille, elle avait eu des petits problèmes En fait, elle était constipée et c'était la première fois. Quand c'était le moment pour elle de se libérer, elle souffrait beaucoup. Et c'est là que mon instinct de maman a pris le dessus. Donc je suis allée voir un pédiatre avec elle. C'était en fait son pédiatre habituel ne travaillait pas ce jour-là et je ne savais plus quoi faire. Je l'avais appelé au téléphone, il n'était pas disponible. Donc j'ai couru dans un autre hôpital, une autre clinique et je peux dire que mon instinct de maman a pris le dessus ce jour-là. Et je crois aussi, quand on me donnait des conseils, par exemple, la nuit, quand elle ne voulait pas dormir dans son lit, et on me conseillait de la laisser pleurer, de la laisser là pour qu'elle puisse s'habituer. Moi, je crois que mon instinct de maman avait pris le dessus parce que j'avais décidé de la mettre à côté de moi sur mon propre lit et je crois qu'au bout de quelques temps, elle s'est habituée. Ensuite, je l'ai mis comme ça une fois dans son propre lit pour essayer. J'ai vu qu'elle se sentait bien, qu'elle dormait assez paisiblement, donc elle n'a pas de problème pour dormir sans moi, mais les jours où elle a besoin de moi, je le sens et mon instinct de maman prend toujours le dessus dans ces cas-là. Fais-tu partie de ces mamans qui ont gardé le test de grossesse? Je vais dire oui. Oui, même si je ne sais pas où se trouve ce test de grossesse. J'ai eu à faire un déménagement après mon accouchement, donc je crois que mes affaires sont un petit peu sans dessous. Donc j'ai mes affaires en bric-à-brac, je n'ai pas le test de grossesse, mais je crois que si j'avais le choix, ce serait au fond d'un tiroir, là maintenant, ouais, je crois. As-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Je dis oui parce que jusqu'à date, je ne me suis jamais séparée d'une de ses affaires parce que j'ai comme prétexte, comme quand j'aurai un deuxième enfant, ou quand ma soeur en aura, ou quand une amie en aura besoin, mais je ne donne pas, je les garde. Donc, dans les affaires de mon enfant, franchement, j'en ai retiré une ou deux pour donner à quelques amis très chers, mais non, j'ai du mal, vraiment, j'ai du mal à me séparer de ces affaires. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelque temps, mais tu n'as pas encore fait. Je vais dire, c'est la chaise
pour manger, oui, la chaise qui est assez haute avec une table, je voudrais acheter pour elle cette chaise parce qu'elle commence, ça fait quelques mois déjà, elle mange solide et j'aimerais vraiment l'installer dans sa propre chaise au lieu de la tenir sur moi pour lui donner à manger. J'aimerais vraiment lui donner cette habitude de manger à table quand tout le monde est à table, qu'elle est à table aussi. Mais je n'arrive toujours pas à l'acheter. Je ne sais pas pourquoi, peut-être manque de temps pour sortir, aller regarder dans les boutiques, etc. Mais je crois que c'est quelque chose que je dois acheter pour elle. On dit souvent que pour un premier enfant, on a du mal à acheter d'occasion parce que tu réagis différemment de ton prochain enfant. Déjà pour Candice, j'ai acheté d'occasion. Pour ma première fille, j'ai acheté d'occasion. Je n'ai aucun problème. Moi, dès que l'occasion, elle est propre, elle est bien entretenue, elle est belle et il y en a qui sont un peu neufs. Donc avec même les étiquettes, donc j'ai aucun problème à en acheter. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou non. Un fait marquant. Un fait marquant. Ah ben bon voilà, je crois que c'est quand elle s'est levée, quand elle s'est mise sur son pied la première fois. C'était sur moi. Ouais. C'était sur moi, elle était assise sur moi et on jouait ensemble, je lui tenais la main et franchement elle a pris le dessus, elle s'est mise debout. Donc ses pieds sont encore un petit peu branlants, mais elle s'est mise debout et c'était la première fois, je crois que... Ouais, c'est le fait qu'il soit assez marquant, vu que ma fille elle ne mange pas encore, tout ça, mais je crois que là, c'est vraiment un signe de progrès, c'est vraiment un signe qu'elle grandit. Donc ça nous a manqué un petit peu. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que tu es maman? Oh oui, j'ai déjà craqué. Ouais. Je crois que c'était pendant les 3 premiers mois. J'ai eu vraiment affaire à une pression extraordinaire. Je ne savais plus où j'en étais. J'étais tout le temps débordée. Je ne m'habituais pas encore à ce rythme de ne pas dormir le soir. Oh, c'était vraiment terrible. Et un jour, je crois que j'ai éclaté en sanglots. C'est un peu triste à dire, mais ouais, voilà, c'était nerveuse, quoi. C'est quelque chose de nerveux. Je ne le voulais pas. Si j'avais le choix, je ne le ferais pas. Et raisonnablement, je ne voulais pas pleurer. Et bon, après, je me suis repris. Je me suis dit que tu es quand même bénie. Tu as une fille, tu as un enfant, elle est en bonne santé. Elle a survécu à bien de, je dirais, de dommages. Donc, et voilà. Donc, tu devrais au moins te réjouir. Et de toute façon, toutes les mamans sont passées par là, mais je crois que ce n'était pas ma faute. Je crois que j'ai craqué. J'ai craqué. Dernière question. Voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Ton avis a-t-il changé depuis? Ouais, adolescente, j'en voulais 6. Ouais, j'en voulais 6. Ensuite, je me suis dit que 3, c'est pas mal, ce serait mieux. Un peu de temps plus tard, je me suis dit 2. Et maintenant, je crois que je ne dis pas un seul, mais j'ai traversé tellement de choses à la maternité, j'ai vu tellement de choses. Je crois que faire un enfant n'est pas du tout simple. C'est pas simple du tout, la naissance d'un enfant. Et je crois que ces situations, ces expériences m'ont forcé à réfléchir, à prendre un peu de recul sur ce que je veux vraiment. Je ne sais pas encore si j'en voudrais un deuxième enfant. Mais je crois que là, maintenant, je me sens bien. Je suis en parfaite harmonie avec moi-même et je profite de mon enfant. En tout cas, pour le moment. Donc, voilà, j'ai répondu à ce tag, ma vie de maman, avec beaucoup de plaisir. Donc, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et voudrait aussi faire ce tag, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à me taguer, à m'écrire un message privé comme vous voulez pour que je puisse aller regarder cette vidéo aussi, ou si vous voulez écrire un article sur votre blog avec, donc n'hésitez pas. C'est ici que je mets fin à la vidéo, donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, si vous avez aimé, de liker. Si vous voulez partager quelque chose avec moi, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. C'est important pour pouvoir recevoir les notifications de mes vidéos.
Bye bye tout le monde, à la prochaine.